L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, on est dans la région d'Ottawa, on est moi et Ellie, on s'en vient pêcher le masquinongé. Puis notre but cette semaine, c'est de prendre un gros muskie. C'est une chasse, c'est vraiment tough, mais on a un seul objectif, puis c'est d'en capturer un. On va tout donner, puis là, on s'en va à la pêche, c'est notre premier matin. On est vraiment excités. On set des cannes à pêche, des 12 puis des 11. Le muskie, ça se pêche avec des grosses mouches. Fait qu'on a besoin de power. Puis si on pêche avec nos petites huîtres à saumon, elle va mal aller. Fait qu'on sort l'artillerie lourde, puis on s'en va pêcher. Big fly, big fish. Ce matin, on est sur notre premier matin de pêche. On est dans le coin d'Ottawa. On est venu rejoindre David, un guide au muskie, un passionné de pêche au muskie. C'est vraiment une pêche totalement différente de ce qu'on fait habituellement. Ce matin, on a embarqué sur la rivière. Je vous explique un peu les structures, où est-ce que le muskie il en prend normalement. Puis de la façon qu'il pêche, c'est vraiment cool parce qu'avec son GPS, il se met des waypoints où est-ce qu'il prend des muskies. Fait que quand il a pris des poissons, il y a des waypoints, puis il revient au même endroit régulièrement. Puis il en recapture. Il me disait qu'à la rivière ici qu'on pêche en ce moment, là, il a fait toutes les berges au complet des deux côtés. Puis, tu sais, normalement, il y a des endroits où ça look good, tu sais, ça regarde bien. Mais il n'y a pas nécessairement tout le temps du poisson. Puis là, en ce moment, un matin, on travaille fort dans les spots où il en prend normalement pour capturer un gros poisson. On n'a pas encore eu d'action, mais on est bien confiant. Puis si ça fait pas un matin ici, on change de spot. Puis c'est sûr que d'ici la fin de la journée, on va avoir vu des muskies ou capturé des muskies. Lived in Newfoundland my whole life. Grew up fishing for brook trout, Atlantic salmon, all that kind of stuff, and started a family with a girl from Quebec. Moved here, kind of discovered these amazing fish, and really fell in love with the challenge of muskie fishing and the dedication and time it goes into building muskie flies, and it kind of took off from there about 3 or 4 years ago now, I guess. And I haven't been really pursuing anything else. This is pretty much it. The challenge, you know, the dedication it takes to actually kind of build a fly, kind of see it, you know, turn into something, and then kind of go chase a fish that's probably one of the hardest fish to catch in freshwater. It's pretty rewarding for sure.
There's a lot of, legend and stories and kind of lies that kind of sit behind the muskie in the world. And, but from what I can gather, it's a top predatory fish, an apex predator. Kind of does what it wants when it wants. Its mood and feeding habits are based on moon cycles, weather conditions, barometric pressure. It's a very moody fish and a curious fish as well. I mean, once it reaches like a mature size, it kind of does what it wants when it wants, right? So it's not kind of dictated by its environment. Like it's not kind of competing with anything. It kind of just, it's kind of king of the river here, right? Kind of king of the warm water. There's a lot of freshwater species here, even some, I'm not really informed on. A lot of bait fish species. Most of the sport species here are bass, walleye, some pike, muskie, sturgeon, catfish. I mean, the biodiversity here is pretty spectacular. The river's pretty rich with biodiversity. And there's a lot of game fish species here. I mean, the fishing here is incredible. When I first moved here, just the species alone and how many anglers are in the area, man, it was pretty outstanding. I started with gar and some bass, kind of wade fishing from shore and kind of trying to feel things out, but muskie's definitely made the top of my list, and I haven't really pursued anything else since I've discovered these fish. Après-midi, on est venu essayer une autre rivière dans la région d'Ottawa. Puis on avait bon espoir, on a pêché fort. Il y avait vraiment des beaux endroits de pêche, des baies propices avec des foins, des structures, des arbres. On a manqué 3 muskies, malheureusement. Ben, c'est la pêche, puis là, la pluie s'est gâtée. On est revenu, puis on va sortir les manches, puis demain, on va pêcher fort, puis on va tenter de réussir notre but. Cause I'm about that. Cause I'm about that. Yeah, I'm about that come up, running up on them fools that are talking foolish. Try to get them funds up, killing them mics just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. Ce matin, on s'est levé un petit peu plus tard, on s'est fait un beau petit déjeuner, café. Question d'être en forme pour une grosse journée de pêche. On s'en va rejoindre Scott, l'ami à David, qui nous attend déjà dans un nouveau spot. On va être en Ontario aujourd'hui. On va pêcher une rivière puis un lac. Parce que c'est super poissonneux. On est censé avoir de l'action. Ce qu'on veut, c'est traquer un gros muskie. On va travailler fort pour ça. On va faire une grosse journée complète. On va pêcher jusqu'à noirceur. On est bien craqués, moi et Jérôme, aujourd'hui. But it ain't by chance I'm fucking rapping, you don't really want a problem. Made a little cash in the back end, but still rap like homie starving. Yeah, y'all gotta ask who the man is, hope I'm gonna be like, beg your pardon. Who? I'm about them 2 cities with me, reppin' them hardest. And I keep it 250s playing, always been an honest artist. And I got that crew with me, haters, better go watch the comments. And it's on the fence, so dog, I promise I'm about that. Top down, like you're not ready. We ride, we gonna party. So hard to see the whole city. On vient juste d'arriver sur le bord du lac. C'est vraiment beau. L'eau est super claire. Il y a plein de petites baies avec 10 points. Moi, ça me craint, ça me parle. Je suis sûr qu'on va prendre un gros muskie ici aujourd'hui. Il fait beau soleil. Il n'y a pas beaucoup de vent. On est super confiants. Ça va être trippant. Not about to knock your hustle, getting that money, homie. All about that, I don't need eyes, but I got a vision. Listen, none of my shit is written, bitches know that they bear witness. I'm about that ride or die, fools that come before me, trying to forget who I'm. It's like forgetting your vows at a matrimony. Line, I'm gonna be saying I'm playing mangs, I'm bumping phonies. All gonna put in work to the game and own me, I'm about that. Top down, like you're not ready. We ride, we gonna party. So hard to see the whole city. We own
un follow sur un muskie à l'arbre juste là-bas. Fait que là, on s'est mis une plus petite mouche puis un popper. On va réessayer puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. On s'en va essayer d'autres spots. C'est super beau aujourd'hui. On va en profiter. On va essayer de prendre un beau muskie. Tell her I don't wanna die right now. I just been a little sad, but my life is pretty rad. Little shorty wanna cry right now. Tell her look into my eyes, everything will be alright. I don't really wanna die. You know, I haven't fished anywhere else for muskie. I think, like I mentioned before, just the biodiversity and the richness of the water systems here in the ecosystem, it's the perfect conditions for trophy-sized muskie. It's definitely in the top 10 productive muskie water in the world, pretty much. But that doesn't always mean, you know, you're going to show up and catch one. I mean, they're called the fish of 10,000 casts for a reason. They really drive people crazy, and I think that's what pushes the right type of angler to kind of pursue these fish and become obsessed, is the fact that they can't catch them. You know, see themselves with a trophy muskie and it keeps pushing them. I know that's what it does for me. Like when I first started here, I didn't have a boat. I had a few friends like Scott here, and the boys helped me out a lot, but it took me close to 2 months to get my first muskie. You really just can't give up. Every cast, every time you show up, man, you got to believe it's going to happen, and eventually it does. So I'ma tell you I don't feel this way. Tell her I don't wanna die right now. I just been a little sad, but my life is pretty rad. Little shy wanna cry right now. Tell her look into my eyes, everything will be alright. I don't really wanna die right now. I just been a little down, everything's going round. You ain't really gotta cry right now. I was doing what they told me. Get over myself, get over it. Get over it. Die right now. Get over it. Get over it. I don't really wanna die right now. Get over it. Aujourd'hui, c'est notre 3e journée de pêche. Hier, on a travaillé fort, on a terminé tard, on s'est couché, il était minuit. On a quand même décidé de se lever vraiment tôt ce matin. David disait que la rivière qu'on vient pêcher aujourd'hui, c'est une grosse rivière. Puis le matin, ça peut être bon, comme entre 6 h du matin et 10 h, ça peut être le meilleur temps pour prendre un gros muskie. Fait que on s'est craqué, on s'est levé tôt à matin. Hier, on a bougé des poissons, on a eu de l'action, on a vu 1 ou 2 muskies, on a vu des gros dorés qui ont suivi nos mouches. Malheureusement, aucun ont pris les mouches assez pour qu'on puisse les ferrer puis les attraper. Mais aujourd'hui, on est bien confiants, on a travaillé fort un matin, on va tout donner ce qu'on a jusqu'à temps que le vent se lève. Puis après ça, on prend un petit break. Puis on va tout donner jusqu'à la fin de la journée, c'est sûr et certain, mais on est bien confiants qu'un matin, ça va se passer. La pêche au muskie, c'est sans l'ombre d'un doute la pêche la plus difficile que j'ai eu la chance de faire. Autant sur le plan moral que sur le plan physique, c'est difficile. Premièrement, on pêche avec des équipements super lourds, des cannes numéro 11, des cannes numéro 12, avec des grosses soies, des soies calantes, parce que les mouches qu'on lance sont grosses et ont tellement de matériel dessus que ça prend des soies qui calent pour faire caler la mouche un petit peu. Le challenge dans tout ça, de pêcher le muskie à la mouche, comparé au spinning, c'est bien, premièrement, les leurres au spinning sont beaucoup plus gros, vont faire beaucoup plus de bruit dans l'eau pour attirer l'attention. Nous autres, bien, avec nos cannes à moucher aussi, on perd beaucoup de temps à faire de faux lancers, ce qui veut dire à envoyer la mouche où on veut. Tu sais, notre mouche est dans les airs pendant que quelqu'un qui pêche avec un lancer léger, bien, son leurre est déjà dans l'eau en un lancer. Donc, tu sais, c'est vraiment un défi de taille, là. La mouche passe moins de temps dans l'eau, fait moins de bruit. Fait qu'on travaille 2 fois, même 3 fois plus fort pour en attraper un, mais c'est pas ça qui nous décourage. On est bien craqués, puis on lâche pas. En ce moment, on est en plein centre-ville d'Ottawa, dans un petit lac. Ça fait changement de décor, mais à ce qui paraît, il y a des très gros muskies ici. On dit souvent que
Le musky, c'est le poisson au mille lancé. Et là, je pense qu'on les a faites, nos mille lancés. On a pêché pendant 3 jours sans arrêt. On a vu des poissons, mais on n'a rien pris encore. Là, il nous reste cet après-midi puis à soir pour prendre un musky. Mais on va tout donner pour y arriver. On va lancer les plus grosses mouches qu'on peut. Puis on donne tout ce qu'on a pour en prendre. C'est aussi simple que ça. On vient de finir. Pas de musky. 3 jours. Musky 3. Wild 4-0. Je peux pas vous mentir, le moral il est complètement à terre. J'ai jamais vu un poisson aussi tough que ça sans joke. On a eu des follows sur nos mouches. On a vu quand même plusieurs. On peut parler de peut-être une dizaine de muskies. Mais ils prennent pas nos mouches. On n'a pas dit notre dernier mot, on va revenir, puis on va en prendre un. Bon, deuxième chance pour le musky. On est à Montréal, on vient prendre notre revanche. On est avec Joe Demers puis David s'est joint à moi. On va travailler fort. La météo s'annonce très difficile avec nous pour ce week-end. Mais bon, on est des craqués, on est des malades, on va à la pêche pareil puis on va tout donner. Cette semaine, j'apporte David et Jay au musky. C'est un défi qui n'est pas facile. L'eau est à 46 degrés. C'est fin octobre. Le poisson il commence à aller plus profond. Il commence à être un petit peu plus léthargique. Mais c'est pas grave, on va travailler fort et on va sortir un bagger. Vraiment pas facile. Les conditions, c'est débile. Les vents, 60 km/h de rafale. On dirait que plus ça avance, plus on se rend compte que le poisson veut rien savoir de nous autres. On dirait qu'il nous fuit, il nous aime pas. Mais ce qu'il sait pas, c'est que nous autres, les gars, on se décourage jamais. Fait qu'on va lancer des mouches jusqu'à la fin. Fait que il fait bien son fin, le musky. Il pense qu'il va nous avoir, mais on lâchera pas. Joe nous a montré des images de ces muskies qu'il a déjà pris, puis ça fait rêver. Beaucoup de poissons en haut de 50 pouces, des vrais de vrais trophées. Fait que ça, je pense, ça nous donne un kick. On continue, puis on se dit qu'on est avec probablement le meilleur guide de Montréal pour prendre un musky longé. Fait que ça, pour nous autres, c'est vraiment encourageant. On achève notre journée, pas facile. C'est une game qui est dure pour le mental. Il y a vraiment la pêche d'eau douce la plus dure, à mon avis. Plus que je pêche le musky, plus je m'en rends compte. Difficile, c'est toujours y croire. On pêche dans des endroits qu'on a l'impression d'être dans le néant. T'sais. On ne voit pas de structure. On pêche dans 30, 20 pieds d'eau. C'est tough. Cette semaine, on s'est vraiment attaqué à tout un défi de taille. C'était de prendre un musky l'automne, ici à Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. On savait que ça allait pas être facile. Moi et Jay, on avait été bien craqués, même si les gars y arrivaient d'un trip de pêche
dans l'Ontario que ça n'avait pas fait. On était craqués quand même. On s'était dit, gars, c'est notre deuxième chance. Ça va pêcher le muskie sur le fleuve Saint-Laurent. Joe, c'est un bon guide. Mais malheureusement, les conditions n'ont pas été de notre côté. C'est sûr que c'est décourageant. Le muskie, c'est vraiment une game, c'est mental. Même si on n'a pas pris le muskie, ça a été toute une expérience ici sur le fleuve. J'ai appris beaucoup de choses. Joe m'a montré beaucoup de choses. Fait que, en même temps, je regrette pas mon trip. Puis l'année prochaine, on va se reprendre, c'est sûr. Le muskie, il a gagné cette année, mais l'année prochaine, on va avoir le dessus. On va y aller dans les meilleures conditions. On va essayer autre chose. On va se donner plus de chance. Puis moi et les gars, on va réussir à déjouer notre gros muskie.